Bonjour. Comment ça va? On peut dire que vous avez beau temps. Super. Ah, c'était le seul jour de l'année. Tatouage. Ah, la photo. Les tapos. Oui. Bien mérité. Ah, lui aussi, elle a besoin. De cette inauguration, les résidents vont nous présenter un petit spectacle pour l'introduction et à l'inauguration de ce foyer. Je prendrai la parole par la suite et puis après on déroulera un certain nombre de discours. Je passerai la parole à Monsieur Marty et puis Monsieur Weiten en tant que président du conseil départemental suivra et Monsieur le sous-préfet clôturera la séance des discours. Et puis après nous couperons bien sûr le traditionnel ruban et puis nous dévoilerons aussi une petite plaque que nous avons mis à l'entrée. Donc écoutez, bienvenue à tous et à toutes et puis ouverture de cette inauguration. Place aux résidents du foyer Artémis. Nous sommes contents dans ce nouveau foyer et nous sommes trop contents dans cette nouvelle maison. Nous avons décoré des jolies fleurs, nous avons des jolies chambres et je vous remercie infiniment. C'est bon Martine, place à la musique. C'est bon Martine, les discours, place à la musique. T'étais mon chouchou, je peux pas oublier le passé, T'étais mon chouchou, je peux pas t'effacer. T'es la plus belle des étoiles, parmi les autres je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi, il reste une place auprès de moi. Les projecteurs sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas voir. Je sais que le passé c'est passé, mais entre nous je peux pas dire ce qui s'est passé. Je voudrais pouvoir rattraper le temps pour que tu partes et que j'ai fait bon sang. Je sais que le passé c'est passé, mais y'a qu'à toi je peux me confier. Tu sais je viens parano des fois quand je te dis, pense à toi. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je vois ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisant. T'es mon chouchou, je peux pas t'effacer. T'es la plus belle des étoiles, parmi les autres je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi, il reste une place auprès de moi. Les projecteurs sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas te voir. Je sens que tu casses quelque chose, c'est bon, me mens pas. T'es plus tout comme avant, je sais pas ce que tu fais dans les pas. Je sais pas que je suis con, mais je peux dans ton cœur. Pierre Artel, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, il soigne sa santé à travers une cure, qui était administrateur du groupement de coopération 3S à l'époque où le chantier Artémis a démarré, à Monsieur Gillet, le directeur général du groupement 3S, à Madame Isel, qui profite de vacances bien méritées également et s'excuse, responsable du pôle hébergement et ses collaborateurs et collaboratrices. Ce sont eux qui ont assuré le suivi du chantier avec M. Michel Thomas, notre architecte. Merci bien sûr à toutes les entreprises qui sont intervenues sur ce chantier. Merci aux membres de l'API de Sarrebourg et tout particulièrement à ceux du conseil d'administration. Ils nous soutiennent avec loyauté dans nos entreprises, nous encouragent à oser prendre des risques pour construire des solutions innovantes pour le bien-être de nos proches et de leurs familles. Merci aux travailleurs de la cuisine de l'ESAT L'Éventail, sous la conduite d'Armando pour la préparation du buffet qui suivra cette inauguration. Merci aussi à l'équipe des jeunes de l'IMPRO, encadrée par Annick, qui va en assurer le service. Merci à toutes les accompagnantes et accompagnants qui, par leur présence quotidienne au foyer Artémis, permettent aux résidents, chacune et chacun, avec son potentiel, de mettre au grand jour leur aspiration à exister au milieu de la cité.
Et surtout, merci à vous toutes et tous qui habitez Artémis, pour la confiance que vous nous témoignez en acceptant de faire ensemble avec nous ce bout de chemin de votre existence, en nous disant combien vous vous sentez heureux dans votre nouveau chez-soi. Vous êtes notre meilleur moteur pour nous pousser avec vous de continuer à entreprendre. Voilà, Monsieur le Président, je pense que vous avez compris, même si la flamme n'est pas venue jusqu'à nous, la flamme olympique, qu'à Sarrebourg, nous avons aussi cet esprit olympique qui vous est si cher. Dernière page. Il va me dire, oui, l'esprit olympique. Toujours plus haut dans notre ambition de développer avec les personnes en situation de handicap des solutions innovantes. Toujours plus fort dans notre engagement associatif, véritable moteur d'une société pour transformer les promesses en réalité. Et toujours plus loin pour bâtir une société inclusive, sans privilèges, exclusivité et exclusion. Merci beaucoup. On va passer la parole à Monsieur Marty. J'en profite aussi pour vous présenter les excuses de Monsieur Fabien Di Filippo, dont vous comprendrez qu'il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, compte tenu de ses obligations en tant que nouveau député. Mais en tout cas, il nous a dit combien il regrette de ne pas être des nôtres pour cette inauguration. Et vous savez combien la cause des personnes en situation de handicap mental lui tient à cœur. Monsieur Marty, à vous. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président, cher Patrick, je voudrais saluer l'ensemble des conseillers départementaux ici présents. Vous saluez, mesdames, messieurs. C'est un moment vraiment important. L'inauguration fait partie d'une construction. On la livre à ceux qui doivent la faire vivre. Mais l'inauguration, c'est un moment de bonheur. Et on a vu tout à l'heure, vos résidents, dans la joie, faire une chorégraphie. Ça montre qu'ils s'approprient ce lieu et qu'ils y sont bien. Et donc ce moment agréable, vous le dites, Monsieur le Président, vient faire oublier les vicissitudes de toute construction. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de réaliser un équipement. On met parfois plusieurs années entre sa conception, la recherche de financement, la réalisation. On est sur des projets de plus en plus longs et donc une inauguration reste un grand moment de bonheur. Et donc on se retrouve pour cette fête. Vous me faisiez penser, Monsieur le Président, j'étais en train d'évoquer le début de l'ensemble de la structure IME sur Sarrebourg, qui remonte à il y a de nombreuses années. Donc, voilà. Et donc je me souviens de Monsieur Mesmer qui était aussi fortement impliqué dans la volonté de développer sur Sarrebourg un pôle important pour les personnes en situation de handicap, partant du principe que une collectivité devait s'occuper de tout le monde, y compris de ceux qui avaient un handicap, qui avaient une difficulté à trouver une vie normale, et que la hauteur de la mission d'élu, c'était effectivement comment nous pouvons soutenir et aider. Ici, on est sur une réalisation magnifique. Elle n'est pas terminée, puisque vous êtes sur la réhabilitation de ce bâtiment, un projet également derrière. Donc on voit que nous avons une volonté, vous avez une volonté qui est de faire en sorte que la cité s'ouvre et soit un lieu de vie pour l'ensemble de vos résidents. Ils ne sont pas uniquement en haut de la rue de Verdun, ils sont dans la ville. Et ça, c'est quelque chose de fort, d'un peu nouveau, qui a été poussé notamment par les lois de 2005, qui favorisaient le fait que la personne en situation de handicap doit être soutenue pour pouvoir vivre comme l'ensemble des citoyens. Et donc votre volonté d'avoir ici cet équipement en centre-ville est une belle chose, et je voudrais souligner l'importance de votre association, association des parents d'enfants handicapés. Vous avez depuis de nombreuses années, de nombreuses actions pour recueillir des financements, pour soutenir des projets, et je voudrais souligner avec votre conseil d'administration l'investissement inlassable que vous menez en faveur des personnes handicapées. Donc aujourd'hui, sur la ville de Sarrebourg, nous allons voir un pôle important ici. Il y a bien sûr le pôle de l'éventail, de l'IME situé rue de Verdun. Il y a le foyer Meyer qui n'est pas très loin. On est sur véritablement une insertion très profonde dans la vie de notre cité.
Pour les travailleurs handicapés, par exemple, la restauration scolaire aujourd'hui est assurée pour une grande partie par le CAT, et donc on se rend bien compte que c'est un acteur économique qui pèse et qui est une réalité dans la vie de la cité. Et comme vous le soulignez, cet équipement permet à des travailleurs qui deviennent retraités d'avoir une autre issue que celle qui existait avant. Et moi j'étais toujours triste quand on devait avoir parfois des dérogations pour des personnes qui n'avaient pas encore atteint tout à fait l'âge d'être intégrées dans une maison de retraite. C'est pas la solution, parce que une maison de retraite, c'est pas une maison de retraite, c'est une maison pour personnes ayant une perte d'autonomie et donc une moyenne d'âge très élevée, des conditions de vie tournées davantage vers le fait que ce sont des personnes ayant une dépendance profonde, et ce n'était pas le lieu pour un travailleur handicapé qui se trouvait à la retraite. Et donc, oui, c'est une très bonne chose. Et moi, je voudrais féliciter la réalisation de cet équipement, tous ceux qui l'ont soutenu, et, cher Président, féliciter le département qui, dans sa mission de solidarité, soutient et apporte un appui déterminant dans le fonctionnement de tels établissements. Donc un grand merci au Conseil départemental et à ses actions de solidarité. Mesdames, Messieurs, je voudrais souhaiter une belle vie à cet équipement, et on est heureux, pour les résidents, de vous retrouver en plein cœur de Sarrebourg. Vous êtes ici chez vous, et donc on est heureux d'être pour un instant chez vous. Merci Alain d'avoir mis le micro à ma taille. Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le président, mesdames et messieurs, je voudrais saluer les conseillères et conseillers départementaux, au premier rang desquels, naturellement, le conseiller départemental du canton, vice-président chargé du tourisme. Saluer également madame la vice-présidente chargée des politiques de l'autonomie, et ces politiques sont nombreuses, avec un investissement important. Puis saluer la conseillère départementale du canton voisin qui a franchi ce seuil-là pour venir ici marquer le soutien de tout un territoire à une démarche comme celle-ci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci pour cet accueil. Lorsqu'on a vu arriver dans cette chorégraphie l'ensemble des personnes qui nous ont accueillis, avec à la main portant symboliquement un certain nombre d'affiches qui rappellent cet espace de solidarité dans tous les domaines. L'accueil, le bien vivre ensemble, la tolérance, la solidarité, ces mots qui résonnent dans notre conscience. Et je pense que si l'on doit retenir qu'une seule chose ici aujourd'hui, c'est qu'on peut former le vœu que tous ces termes-là, que tous ces adjectifs résonnent dans le cœur de la France, où nous avons besoin de plus d'inclusion. De plus de solidarité, de plus d'écoute en direction de ceux qui sont différents. Et je crois que nous devons, dans notre société, dans notre pays, accepter et soutenir la différence. Et c'est ce que vous faites tout au long de votre chemin de président. Et je voudrais saluer celui qui vous a précédé et lui souhaiter de bonnes vacances, si jamais, ou bonne cure, si jamais vous l'avez au téléphone, et le remercier et le féliciter pour l'engagement qu'il a pris et pour ce flambeau qu'il vous a transmis en période olympique, on peut le dire. Et symboliquement, c'est important et très fort aujourd'hui d'être là à l'occasion de cette inauguration avec les résidents, avec celles et ceux qui ont la joie, la chance de pouvoir profiter de l'action conduite par l'API 8 de Sarrebourg. J'avais hier au conseil départemental l'API 8 Thionville qui était présente à mes côtés, où nous avons également symboliquement organisé une manifestation un peu particulière. Aujourd'hui, nous inaugurons un équipement de vie, un équipement de confort, un équipement adapté à la situation de ceux dont vous avez la charge. Et je crois que, au-delà de cette démarche et de ce mot d'inclusif, je préférerais de dire que c'est un équipement adapté, tout simplement, à un mode de vie qui est différent. Et je pense que c'est à l'équipement de s'adapter, et non pas aux personnes de s'adapter à ces équipements. Et nous savons dans notre société que la question des personnes handicapées vieillissantes est un vrai sujet.
Parce que de plus en plus, nous avons des personnes qui arrivent au moment de la retraite, après avoir eu une activité, qui arrivent au soir d'une vie qu'ils veulent continuer à vivre dans les meilleures conditions possibles, que l'habitat soit tout simplement adapté. Parce que, et vous l'avez dit, et Alain l'a dit de la même façon, ils n'ont pas leur place dans un EHPAD, qui est un équipement complètement différent, qui répond à des exigences complètement différentes. Et je crois que nous avons, nous, les collectivités locales, la commune, le département, l'État, monsieur le sous-préfet, nous avons la responsabilité de nous adapter normalement à ce qui est spécifiquement de notre responsabilité. Et ici, nous n'avons rien d'anormal. Nous avons ce que nous devons faire en permanence en direction de toutes les personnes, de tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur situation personnelle ou physique. Aujourd'hui, vous avez fait ce choix-là en investissant lourdement dans un équipement qui peut accueillir ces personnes et qu'ils puissent continuer à vivre dans un environnement adapté à leur situation. Et comme l'a dit Alain en fin de son discours, nous sommes invités chez eux. Et je voudrais personnellement remercier et féliciter l'ensemble de votre personnel qui fait au quotidien un travail impressionnant pour tout simplement le bien vivre ensemble. Chacun à sa place, chacun avec sa différence que notre société doit accepter, doit soutenir et doit accompagner. Pour le département, ce budget en direction de l'handicap représente plus de 110 millions d'euros que nous assumons pleinement et qui est en permanence en augmentation. Parce que malheureusement, la situation des personnes âgées, la situation de l'handicap, la situation du vieillissement de ces populations qui augmentent, génère inévitablement des charges supplémentaires que nous assumons pleinement et totalement. Et dans toutes les initiatives que vous prenez, vous pourrez compter sur le département de la Moselle. C'est une charge de solidarité qui est importante, que nous portons souvent seuls, mais que nous portons avec fierté. Ce qui démontre toute la place que le département doit tenir dans notre société, doit tenir dans l'organisation administrative et politique de la nation. Beaucoup se retranchent derrière ce millefeuille qu'on ne comprend pas. Il est simple à comprendre. Aujourd'hui ici, c'est le département, la commune, aux côtés de l'État, qui a accompagné un investissement réalisé par une association. C'est ça la France, c'est ça la nation, c'est ça tout simplement la République. Et nous avons besoin tous d'avoir cette attitude républicaine, où chacun doit avoir sa place. Alors je voudrais vous féliciter pour cet engagement, et on sait que les chemins sont sinueux. Alain Marty l'a dit. On sait que ces chemins sont compliqués pour ceux qui veulent investir. Et si on doit former un vœu aujourd'hui, monsieur le sous-préfet, simplifiez-nous la vie, afin que nous soyons encore meilleurs entre le moment où nous décidons et le moment où nous livrons. Et arrêtons de mettre des embûches permanents sur le chemin de la volonté de réaliser pour les autres. Le temps qu'il a fallu entre le moment où vous avez décidé et le moment où nous vous inaugurons est un temps insupportable. Parce que ce temps-là, c'est le temps que l'on prend aux bénéficiaires qui attendent de nous des réalisations rapides, adaptées, exigeantes pour nous, pour qu'elles soient simples pour eux. Voilà le rôle du département. Et moi, je suis vraiment ravi aujourd'hui d'être à vos côtés. Je serai à Phalsbourg pour inaugurer une extension d'un EHPAD. Donc aujourd'hui, ici sur le territoire de Phalsbourg-Sarrebourg, monsieur le maire, je viens inaugurer des équipements en faveur de la solidarité pour démontrer que le département est cette instance qui est solidaire en direction du sud mosellan. Et pour nous, c'est indispensable. Et je le dis devant les conseillères et conseillers départementaux du canton. Et je peux vous dire, et rassurez-vous, que lorsque il y a un besoin ici sur le territoire, mes oreilles résonnent à l'engagement de vos conseillers départementaux. Et je pense que c'est là aussi un rôle important puisque chaque territoire de la Moselle est représenté par des élus que vous avez élus. Et je voudrais personnellement, monsieur le maire,
vous demander de saluer et de féliciter notre député. Notre député d'hier, notre député d'aujourd'hui et notre député de demain. Ici résonnent les valeurs fondamentales de la nation. Et si on doit se rappeler de quelle façon ils résonnent, rappelons-nous de la mémoire de Pierre Messmer, qui a été ce grand libérateur, qui a été ce grand Premier ministre, qui a été ce grand député, et qui a donné beaucoup à la nation. Et je pense que le plus beau symbole que l'on peut retenir à ce moment-là, c'est cette inauguration, cet équipement de grande qualité qui va vous permettre d'accueillir des personnes qui méritaient qu'on adapte l'habitat à leur situation. C'est cela la solidarité des femmes et des hommes en direction de ceux qui sont tout simplement différents, mais qui méritent à leur place que nous ayons une politique tout à fait différente et adaptée. Donc, Monsieur le Président, merci. Félicitations pour votre conseil d'administration, pour ce travail qui a été engagé. Et je forme un vœu, c'est de revenir encore quelques fois ici, inaugurer ce type d'équipement, ou d'autres, Monsieur le maire. Parce que le pays du territoire de Sarrebourg, Phalsbourg, a besoin de la Moselle, et vous pouvez compter sur les Mosellans pour continuer à agir ici comme ailleurs, au service de chacun et de tous, et en particulier de ceux qui ont besoin d'une action plus importante, d'une action de la République, d'une action de la France, d'une action de la Moselle. Merci beaucoup, et vive la PMI. Baisse le micro. Monsieur le Président du Conseil départemental de la Moselle, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le maire, Monsieur le Président, alors moi je vais vous dire des choses, je suis extrêmement ému d'être présent avec vous aujourd'hui, parce que j'ai été très touché par la manifestation qui a eu lieu pour cette inauguration. Et je voulais vous remercier d'abord pour votre invitation, parce que c'est un très beau moment. Et je voulais adresser également les remerciements de l'État que je représente auprès de vous pour votre pugnacité à réaliser ce projet, auprès du maire de Sarrebourg qui ouvre grand les portes de sa ville à ces équipements et les soutient également dans leur réalisation. Et à vous, Monsieur le Président, parce qu'à travers la politique de solidarité que vous avez rappelée, vous participez et vous soutenez la construction de foyers, d'équipements en faveur de personnes, les termes le disent, qui souffrent de handicap ou d'inadaptation en termes d'insertion dans notre société. Alors on parle d'inadaptation et de handicap, mais en fait moi je ne suis pas certain que ce soit les bons termes. Je ne suis pas certain que ce soit des inconvénients et je pense qu'aujourd'hui, on nous démontre au contraire que c'est un avantage. Un avantage quand il s'agit d'incarner un certain nombre de valeurs que j'ai lues sur les panneaux qui étaient présentés, quand il s'agit de montrer sa joie, sa bonne humeur, l'acceptation de la différence. Et je ne suis pas certain que le handicap soit un handicap toujours. Au contraire, je pense que nous-mêmes, dans nos fonctions, dans notre vie quotidienne, on souffre parfois de handicaps que ne connaissent pas vos résidents. Et je tenais vraiment à le souligner parce que la démonstration tout à l'heure, Monsieur le Président le disait, c'est l'incarnation des valeurs de solidarité, c'est-à-dire de la fraternité qui est un pilier, un des fondements de notre République. La fraternité sur tous les âges de la vie, que l'on soit enfant, que l'on soit adulte, que l'on soit plus âgé. Et vraiment, je suis très ému de constater cet entrain et cette capacité à montrer et à dire les choses aux yeux de vous tous qui êtes aujourd'hui réunis. L'équipement qu'on inaugure aujourd'hui, c'est du logement. C'est un facteur extrêmement important en termes d'insertion, quelle que soit sa situation individuelle, personnelle. Par le logement, on va vers le travail. Et je pense que ça, c'est vrai, quelle que soit la situation des gens qui sont accueillis. C'est pour ça que c'est important d'avoir des équipements comme le vôtre. C'est important d'avoir du logement locatif social. C'est important d'avoir dans le parc privé des logements qui accueillent des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources. Et ça, c'est un élément sur lequel je voulais insister parce que votre équipement participe
d'une chaîne de l'insertion dans la vie économique et sociale de notre société. Et c'est un point également auquel je suis extrêmement attaché. Et puis pour terminer, parce que je ne veux pas être plus long parce qu'il fait chaud et je pense que les gens vont pas tarder à avoir un petit peu de syncope, je voulais simplement saluer l'architecte de l'opération, parce que sans architecte on n'aurait pas des bâtiments de cette qualité-là. Enfin, en tous les cas, extérieurement, c'est un bâtiment qui me semble extrêmement bien inséré et conçu. Et puis saluer également toutes les entreprises qui sont intervenues, parce que c'est faire montre aussi de leur savoir-faire que d'avoir une si belle réalisation inaugurée. Et puis vous remercier encore parce que votre investissement sur le champ des politiques sociales ou solidaires, il participe aussi à l'investissement économique dans la ville de Sarrebourg. Et ça fait fonctionner les entreprises, ça fait travailler des gens et ça participe à la vie économique de tout un arrondissement et de tout un pays. Donc merci encore vous toutes et à vous tous pour votre présence. Merci à vous, Monsieur le Président, Monsieur le Maire et Monsieur le Président.